Tiens, ce serait marrant de faire une vidéo le jour d'Halloween sur un jeu d'horreur. Non, pas une critique, hein, un gameplay en facecam avec des cuts où il faut hurler à la moindre porte qui se ferme. Ouais, j'ai eu l'idée tout seul, ouais. J'ai justement trouvé un petit jeu pas très connu qui pourrait faire l'affaire, ça s'appelle Amnesia... Quoi ? Ah oui, merde, c'est pas le bon jour. Bon bah, je garde l'idée pour plus tard, alors. Et en attendant, si on parlait d'un jeu totalement random sur lequel j'ai rien à dire. Ah, c'est ce qui fait le plus de vues, paraîtrait-il. Alors, au hasard, plouf, c'est Metro. Bienvenue dans cette critique. Metro, sorti en mars 2010 sur PC, PS3 et 360, puis en août 2014 sur PS4, One, Mac, Linux et Box SFR, mais qu'est-ce que dans une édition Redux reprenant le moteur et les mécaniques de Metro Last Light, son successeur, est un FPS du studio 4A Games édité par THQ. C'est une adaptation de la série littéraire de 2005 de Dmitri Glukhovsky, série post-apocalyptique plaçant son intrigue dans le métro, puisqu'à la manière de la jetée, aka l'armée des 12 singes, aka 12 Monkeys, en haut, c'est la merde. Alors oui, le point commun est nul à chier, je voulais juste vous dire de regarder la jetée, ça dure 20 minutes, c'est sur YouTube, c'est français, l'armée des 12 singes en est le remake, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le regarder. En ce qui concerne les romans métro, je ne les ai pas lus, alors je m'arrête là. Pour ce qui est du jeu, on incarne Artyom, un type dans la vingtaine qui va se voir forcé de quitter la station de métro dans laquelle il a passé presque toute sa vie suite à des événements, dirons-nous, fâcheux, qui le mènent à transmettre un certain message à une certaine personne. Je ne peux pas moins spoiler que ça. Il sera donc question de parcourir le métro, mais aussi la surface, luttant contre les bandits et les monstres post-catastrophe nucléaire. Quand Artyom ne se fait pas des petites hallucinations à propos des sombres, des créatures des plus mystérieuses avec qui il semble avoir un lien assez fort. Un scénario déjà vu, mais qui tire son épingle du jeu par son cadre et son ambiance franchement réussie. Mais honnêtement, même si l'histoire n'est pas inintéressante, elle est assez quelconque, et l'écriture n'est pas formidable. Peut-être qu'ils ont voulu se distancer du roman, ou au contraire, lui être trop fidèle, mais avec moi, la sauce n'a pas pris. Et puis, à part notre avatar, il n'y a pas de personnage attachant. Vraiment, je me souviens de Hunter... Et voilà. Alors qu'Artyom ne prend la peine d'ouvrir sa gueule que pendant les temps de chargement, quoi. Enfin, c'est dire ce que l'écriture peut permettre. Temps de chargement qui sont plutôt malins, d'ailleurs. Il trace le trajet parcouru entre le niveau précédent et le niveau à venir sur une carte du métro, tandis qu'Artyom nous raconte où il en est et ce qu'il en pense. Ça occupe donc nos yeux et nos oreilles, tout en se renouvelant à chaque fois et proposant des phases passives bienvenues entre deux phases de jeu. Surtout qu'autant le dire d'entrée de jeu, c'est pas très beau et c'est franchement pas terrible à jouer. Artistiquement c'est du solide, hein, du métro à la surface, mais alors techniquement c'est assez baveux, c'est grossier, c'est pas ouf du tout. Et alors ne me demandez pas pourquoi ça me choque alors que j'apprécie encore Silent Hill sur PS1, je pense que c'est dû à mon appréciation globale du titre. Parce que déjà les phases de tir sont plutôt foireuses. C'est jouable, mais l'on ne ressent aucun impact quand on tire ou quand on touche un ennemi, et ça donne un sentiment de flottement fort peu agréable. Ajoutez à cela une impression que les adversaires arrivent par vagues, et ça rend un truc aussi brouillon qu'illisible. Bon, peut-être que les phases en rail shooter rattrapent tout ça. Ah bah non, étrangement. De toute façon, à part Dead Space Extraction sur Wii, moi les rail shooters... mais là, c'est quand même un comble que ces phases soient aussi frustrantes et mal foutues à jouer, alors que pour une fois, on est littéralement sur des rails. Heureusement qu'il y a la mise en scène, parce que sinon, tout serait acheté. Et pour continuer sur les compliments... Nom de Dieu, ces phases d'infiltration forcées que ça en peut plus. L'IA montre encore plus son incapacité à réagir logiquement que dans les fusillades quand elles ne sont pas juste ou totalement sourdes. Et puis, le gameplay ne s'adapte pas du tout à ce genre de phase, ne serait-ce qu'assommer un garde par derrière en bonne et due forme est un vrai calvaire. Et si ce n'est pas assez pour vous, il y a toujours une difficulté mal dosée, avec des pics de frustration totalement injustifiés et des checkpoints très mal placés du genre beaucoup trop éloignés. Non, vous en voulez encore ? Eh ben, les couloirs presque ouverts mais pas trop font que sans la boussole sortie en quasi-permanence, j'ai eu l'impression constante de me perdre ou d'aller dans la mauvaise direction. Mais pas diégétiquement, hein, je parle au niveau jeu vidéo, ce qui n'appuie pas trop le confort d'immersion. Mais rassure-toi, cher joueur appréciant le jeu que tu es peut-être... non, je l'ai pas aimé, mais il a quand même des prises auxquelles s'accrocher pour ne pas tomber dans ma poubelle psychique incluant déjà au moins Metal Gear NES et Enemy Front. Déjà, la bande-son est plutôt soignée, et même si les musiques se font très discrètes et que les doublages sont quelconques, les bruitages participent beaucoup à l'ambiance. Et pour tout vous dire, il est vrai que certains passages sont bien stressants, notamment ceux où vous évoluez en solo, priant pour vous retrouver en binôme de nouveau au plus vite. Parce que les nombreuses mécaniques qui se la jouent survie sont très convaincantes. Les masques à gaz ont un filtre à changer régulièrement, il faut donc en ramasser dès que l'occasion se présente. Quand ce n'est pas directement votre masque qu'il faut remplacer à cause des balles ou des blessures reçues qui font que c'est tellement rayé qu'on ne voit plus rien une fois devant les yeux. Même s'il faudra qu'on m'explique comment Artyom réussit à éviter les balles à une vitesse telle qu'elles ont le temps de percer le masque à gaz mais pas d'atteindre son visage. La lampe torche doit être régulièrement rechargée à l'aide d'une batterie portable, feature plutôt sympa, et les balles restantes dans votre chargeur lorsque vous rechargez ne
reviennent pas dans votre réserve comme par magie, ce qui fait que vous allez bien vite oublier cette même touche recharger pour économiser chaque balle. Parce que le jeu rack. Et il n'y a pas de visée auto à la manette. Alors croyez bien que chaque balle compte vraiment. Par contre, durant ma première partie en mode normal, je n'ai pas utilisé une seule trousse de soins. Soit parce que j'oubliais, trop occupé à tenter de fuir, soit parce que je n'en avais pas besoin vu que les ennemis humains se contentent d'aligner leur tête et votre viseur pour vous faciliter la tâche. Et alors dans la famille mécanique de jeu placée là, mais on sait pas pourquoi, je voudrais le système de monnaie et d'amélioration d'armes s'il vous plaît. Dans le jeu, et moyennant une petite énigme ou une clé à trouver quand ce n'est pas juste sur votre chemin, il est possible de récolter des balles de qualité militaire qui servent en fait de monnaie d'échange pour des munitions ou des upgrades pour vos armes chez les marchands répartis d'une station de métro amicale à une autre. Alors c'est le minimum syndical, dans le sens où les améliorations sont certes visuelles et changent un peu le comportement de l'arme concernée, mais alors dans la pratique c'est du pareil au même, puisque les environnements ne vous permettront pas de renouveler votre manière de jouer outre mesure. Quoique le viseur laser qui remplace le viseur de jeu tout moche, ça je valide. Et pour finir, j'ai deux petites remarques qui en soi ne changent rien au jeu, mais qui, vers le milieu / fin du jeu, on va dire 70%, l'on va être amené à rencontrer des monstres qu'il nous est ordonné de ne surtout pas lâcher du regard ou fuir s'ils nous repèrent, car quiconque fait cela se fait bouffer en moins de 2. Sauf qu'après 2 morts en suivant ces instructions, j'en ai eu marre et... En fait, que dalle, vous pouvez très bien les fuir sans les regarder, voire même passer à côté d'eux, vous vous prendrez un coup non mortel et vous continuez votre route en courant. Paye ta menace en carton. Seconde petite remarque, des fois les sous-titres se foirent. Alors quand c'est une toute petite coquille ça va, mais alors quand on parle de créatures psychédéliques appelées les sombres, y a pas intérêt à faire de boulettes. Oula, non, redire ça c'est dire ah putain trop tard, je suis démonétisé.